Bonjour, je suis Serge Amel Didio, je suis le promoteur de l'Agence universitaire pour l'innovation technologique. Je vous amène dans notre univers. On est encore en chantier, mais on se débrouille comme on peut. Donc on a deux structures. Ça c'est l'espace de production. Et en haut, on a un atelier. Aujourd'hui, l'espace de production est envahi par le projet portique désinfectant. On a Henri Chassongo, les journalistes, et il supervise tout ce qui est communication au sein de l'AE. Serge Apopo, c'est le directeur technique, celui qui amène vraiment la maturité, tout ce qu'on fait comme innovation, jusqu'à ce qu'on ait le bon prototype. Donc on va monter, comme les portiques ont envahi, les couveuses néonatales, on a fait monter au magasin en haut. Donc ici on est en haut, c'est le petit atelier. L'espace où on range nos effets à temps normal, où on peut aussi faire une réunion. Et en ce moment, donc, vous avez beaucoup de couveuses en dépannage et des couveuses déjà produites, des couveuses, celles que vous voyez là, c'est des couveuses que nous avons fabriquées, qu'on n'a pas livrées. On a un peu arrêté le processus pour s'occuper des portiques. AU Techno, c'est l'Agence universitaire pour l'innovation technologique qui a été créée par son association mère, qui est l'Agence universitaire pour l'innovation tout court. Il se trouve que l'Agence universitaire pour l'innovation, qui est un creuset d'universitaires, d'ingénieurs, qui ont décidé de se mettre ensemble pour mutualiser leurs expertises et pour regarder de manière pluridisciplinaire des résultats de la recherche dans le but de mettre sur le marché africain des produits concrets. Dans cette mouvance, on a développé un produit, la couveuse néonatale. I love you, Bafoussama. Je t'aime, Bafoussama. L'idée part de mon directeur technique, Serge Apopo, parce que nous travaillons sur plutôt l'incubateur pour les volailles. Nous pensions qu'il faut, pour les poussins d'un jour, réussir à faire un incubateur solaire qu'on puisse utiliser dans nos milieux reculés et qui puisse avoir des petites capacités pour donner des poussins d'un jour, y compris pour des souches villageoises de poules. C'est ça la problématique qui nous a fait travailler sur la question des incubateurs. Et lui, comme sa maman, aujourd'hui retraitée, était sage-femme, il a grandi un peu dans l'environnement où il entendait parler des bébés, des prématurés et tout ça. Donc, il n'arrêtait pas de dire, on est en train de parler des poussins, mais même les bébés, c'est un vrai problème. On en rigolait. Je n'avais pas de statistiques, je n'avais pas d'éléments factuels pour penser qu'il y a vraiment autre chose derrière. Jusqu'à ce qu'il y ait un événement malheureux qui fait le buzz sur la toile au Cameroun d'une dame qui a fait 5 bébés à Yaoundé et qui les a perdus tous les 5 parce que, faute de couveuse, là, ça a été le déclic. De prendre conscience de ce qu'on dit tous les jours en riant là, c'est peut-être sérieux. Donc je m'intéresse à la question et puis collectivement, on réalise que effectivement dans un pays comme le Cameroun, qui a presque 5000 centres de santé, il n'y a pas 100 couveuses. Il n'y a pas 100 couveuses dans un pays où chaque année, on peut faire facilement 100 000 prématurés. Et on creuse pour savoir, mais pourquoi il n'y a pas de couveuse? On se rend compte qu'en fait, les centres hospitaliers, les pédiatres, les accouchants ont pris l'habitude de faire sans la couveuse, tout simplement parce que ça coûte cher et ça ne vit pas longtemps chez nous. Vous achetez une couveuse 4, 5, 6 millions, voire 20 millions pour certains modèles, et au bout de 6 mois, ça plante parce que ce n'est pas fabriqué pour vivre dans des contextes où l'énergie est fluctuante, parfois absente. Et voilà, donc ce n'est pas adapté. Donc, on a compris qu'il y avait quelque chose à faire. Dans la vie, il n'y a pas de sous-métier. Quel que soit ce que tu fais, il faut te donner à fond. Aujourd'hui, donc, on a un produit typiquement qui, de notre point de vue,
est arrivé au niveau où l'enjeu central, c'est vraiment d'aller à l'échelle. Voilà une solution technologique qui répond à un besoin qui est constant et sûr sur la durée. C'est une problématique réplicable au moins dans les pays africains, sur un marché qui est gros. Il faut donc des partenaires financiers pour envisager de financer soit une énorme usine, ce qui poserait des problèmes logistiques et de maintenance, soit, et c'est le modèle que nous privilégions, beaucoup d'ateliers en réseau, de manière à fabriquer au plus proche des clients et de pouvoir assurer vraiment le service après-vente. Ça, ce sera décisif. Mais si on a plusieurs ateliers en réseau, ça veut dire qu'on prend les intrants à l'échelle qui nous permettent de réduire les coûts. Non, on a un modèle d'exploitation, on a un business plan et on a déjà des implantations dans 3 pays. Je pense qu'aujourd'hui, on a quelque chose de pertinent à dire à un investisseur potentiel. Faut jamais te décourager, car chaque chose a son temps. À ti te faut fouiller, dans la vie on ne sait jamais. Oh. Nous avions commencé une aventure. Nous pensions que nous avons une solution qui est viable. En même temps, on se disait, pour que cette solution vive, il faut une masse critique. Il faut regarder au-delà du Cameroun. Donc, on a commencé à travailler sur d'autres pays africains. Et précisément, ça devenait lourd. Pour une jeune structure comme la nôtre, son développement international était compliqué. Et donc, précisément, le POESAM, parce qu'il s'agit d'Orange, du multinational implanté dans plusieurs pays africains, ça nous a donné une légitimité, une fenêtre et des appuis pays importants. Je sors de la RDC, juste avant la fermeture des frontières, où donc en RDC, qui est un énorme marché, comparé au Cameroun, le besoin en couveuse, c'est peut-être 10-15 fois plus. Mais quand j'arrive en RDC, j'ai cette facilité d'être reçu par Orange RDC et d'être tout de suite connecté à un Fab Lab financé par la Fondation Orange là-bas. On va tout de suite des leviers, ainsi de suite. Et c'est la même tendance dans beaucoup de pays. Donc, le POESAM, au-delà de la légitimité factuelle, m'a donné donc cette ouverture pour accompagner notre développement international. On est très fiers de ce prix et on pense que ça va être un déclencheur majeur. Il y a 2 types de réactions. On a d'une part l'enthousiasme des médias, de l'homme de la rue, et un grand scepticisme des professionnels qui sont pourtant les clients potentiels de l'outil. Déjà, vous avez le handicap de n'avoir pas de background en la matière. On n'avait jamais rien fait dans le domaine médical, donc on n'avait aucune référence. On a quand même eu la chance, pour surmonter ce scepticisme initial, d'avoir d'une part très vite des prix, notamment le prix du chef d'État pour l'innovation, qui donne dès le départ, on est encore en 2018, un certain crédit. Je veux dire, quelqu'un qui est sceptique, mais qui entend quand même que ça a eu le prix, imagine que ceux qui ont décerné un prix de ce niveau ont quand même regardé que c'était fonctionnel. Voici la magie, voici la magie. La vraie magie, c'est le travail. Travail, mon ami. Donc, nous pensions, avec une bonne prospection, cette année, vendre dans les hôpitaux publics camerounais au moins 50 couveuses. Et puis, par là, les habituer donc à l'existence de cette solution locale pour que dans le budget 2021, ils puissent provisionner, parce que c'est ça aussi la dépense publique qui est le cœur un peu c'est eux qui sont les plus gros clients. Donc, on pensait vendre peut-être 50 cette année, peut-être 200 l'année prochaine, parce qu'ayant vu le fonctionnement des premières couveuses, ils auraient fait des budgets conséquents pour 2021. Et peut-être dans d'autres partenaires de développement, comme le GIZ, comme d'autres programmes qui ont des fonds orientés santé maternelle, qui prennent conscience qu'on a une vraie solution et qui budgétisent. Nous voyons sur le Cameroun, quand même, sur les 2-3 ans, aller à une échelle où on peut vendre au moins avoir un parc de 1000 couveuses. Si vous avez un parc de 1000 couveuses sur le Cameroun, rien que les contrats de maintenance vous permettent d'avoir une PME viable et qui grandit. Après, sur l'Afrique, c'est déterminant. Nous pensions cette année être homologués au moins dans 2 ou 3 autres pays pour élargir le champ. L'idée étant que dans 5 ans, vraiment on puisse être sur l'Afrique centrale de l'Ouest
une société qui a une solution reconnue, au moins dans ce périmètre-là. L'Afrique est puissante, l'Afrique a un fort potentiel et c'est aux Africains d'abord de s'en rendre compte. J'aime à dire que ce qui nous sépare de l'industrialisation, c'est juste un voile mental. Ce n'est ni les moyens intellectuels, ni les moyens financiers, ni rien du tout. C'est juste un conditionnement intellectuel. Je voudrais qu'il y ait beaucoup de structures comme AU Techno qui proposent des solutions adaptées aux Africains et que nous ne soyons pas relégués à être juste un comptoir. Et pour le faire, il y a quand même quelques conditions. La première, la plus importante, celle sur laquelle j'insiste, c'est le travail en équipe. Si on a pu réaliser une couveuse, c'est parce qu'on était ingénieur informaticien, ingénieur mécanicien, ingénieur électronicien, médecin, tous ensemble pour faire la couveuse.